Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de Batman, Batman sans sous-titres tarabiscotés, non, Batman, premier du nom, réalisé par Tim Burton, il y a déjà un certain nombre d'années. 1989, ça nous rajeunit pas, Marty! Et je pense peut-être, je présume, je ne sais pas moi-même, et oui, j'ai du mal à me comprendre et à me cerner, mais je pense que j'enclenche ici une sorte de rétrospective des films de Batman à l'approche, bon, faut pas se presser, mais dans quelques mois, si le film n'est pas décalé d'ici là, si le film sort au cinéma, ça pose déjà tout de suite deux conditions qui d'ordinaire sont assez faciles à respecter, mais qui là posent malheureusement quelques petites questions. Mais en tout cas, d'ici la sortie en 2022, début 2022, du prochain film Batman, nous repartirons avec un nouveau Batman interprété par Robert Pattinson et réalisé par Matt Reeves, à ne pas confondre, attention dans la prononciation, avec Matrix, parce que sinon là, eh bien, on entremêle des sagas et plus rien n'a de sens, tout simplement. Je vous informe d'emblée d'ailleurs que dans cette vidéo, je vais vous éclairer non pas de mes lumières, mais de mon avis sur ce film, vous expliquer à quel point je le recommande chaudement quand même, le visionnage ou revisionnage de ce film, mais je n'ai pas l'intention de révéler 46 000 informations sur l'intrigue, je vais pas spoiler, donc vous pouvez continuer si vous l'avez pas très bien en mémoire le film, ou si vous l'avez jamais vu, n'ayez pas peur. Cela dit, je vais quand même partir du principe que vous n'êtes pas non plus un manche total dans la connaissance du super-héros Batman et que vous connaissez quand même 2-3 petites choses sur la biographie fictive du type, en gros, voilà, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc déjà, moi je vous le dis, c'est peut-être déjà le film de Batman que je connais le mieux parce que c'est celui que j'ai le plus vu. Et c'est vraiment l'un de ceux que je préfère. Déjà, j'aime beaucoup Tim Burton, qui à l'époque était encore très jeune, mais qui prouvait avec ce Batman, entre autres, qu'il est un réalisateur génialissime et extraordinaire, qui pose tout de suite un univers assez incroyable, c'est-à-dire qu'il vous prend le personnage de Batman, et dans quasiment toutes les scènes, c'est pas que vous avez l'impression que le personnage de Batman n'existe pas, mais il est totalement incorporé dans l'univers burtonien, dans des références à la pop culture, dans des références souvent voilà, mythologiques, contes de fées énormément, c'est-à-dire que le personnage de Batman, un peu à la manière de James Bond, a dans chaque épisode une copine, hein, grosso modo, qui s'appelle ici Vicky. Et ce qui est assez génial, on va dire, moi je trouve en tout cas que c'est très important de se le souligner, mais c'est que le personnage de Batman n'est en soi absolument rien sans les autres personnages. Et ça se ressent énormément dans ce film, c'est-à-dire que là je parle du personnage de Vicky, je parle tout de suite immédiatement du personnage de Joker, son pire ennemi, le pire ennemi de Batman, qui est donc un truand qui devient complètement barré, complètement fou, qu'il est déjà en soi depuis un moment, mais qui là vraiment en tient une sacrée couche. Et de ce fait, c'est fascinant parce que les interprètes sont géniaux déjà pour les personnages, la répartition de la fonction, j'ai envie de dire, de chaque personnage est totalement respectée, c'est-à-dire que vous avez des personnages comme Batman par exemple, qui sont plutôt sérieux. Vous avez des personnages secondaires, donc on voit très peu, comme le journaliste, qu'on voit un petit peu, qui s'appelle Knox. Vous avez quelques policiers qui sont plutôt rigolos. Vous avez Alfred, donc le majordome évidemment de Batman, qui remplit clairement la fonction aussi un peu de comic relief. Mais à côté de cela, quand même, vous avez donc des personnages qui sont bien plus sérieux, et aussi très ambivalents. C'est ça qu'on retient sur tout ce film, je dirais. Et donc avec le personnage du Joker, interprété, évidemment, j'ai oublié de le préciser, par Jack Nicholson, extraordinaire, splendide, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il a improvisé certaines lignes de dialogue, certains mouvements, certaines chorégraphies, mais tu sens que le type est littéralement habité par le personnage du Joker, et si l'interprète croit en l'interprétation du personnage du Joker, alors ça ne peut que marcher, parce qu'évidemment, si je prends l'exemple de Jared Leto il n'y a pas longtemps, le gars, tu sens qu'il sait absolument pas comment jouer le Joker, donc ça peut pas marcher. Avec récemment le film Joker qui a beaucoup plu à la critique, avec Joaquin Phoenix qui était génial dedans, avec Heath Ledger dont on reparlera peut-être donc plus tard, qui joue donc dans la trilogie Batman de Nolan, c'est clair que là on a quand même de sacrées pointures pour interpréter le méchant, l'ennemi juré donc de Batman, qui se doit d'avoir un plan qui tient plus ou moins la route, là n'est pas la question, mais c'est surtout qu'il doit être propice à des situations qui mettent clairement en avant la difficulté du héros à localiser, à se débarrasser du Joker et de son influence. C'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que dans Batman, il est beaucoup question
de guerre et de bagarre, de combat physique, certes, mais je trouve que la psychologie est davantage intéressante avec les personnages donc du Joker et de Batman, qui ont un destin croisé, je n'en dis pas plus, mais si vous avez vu le film, vous comprenez exactement de quoi je parle. C'est d'ailleurs assez ludique sur la fin du film, c'est-à-dire que les personnages t'exposent oralement leurs liens, qui, franchement, pour le spectateur, quand vous entendez ce lien, que vous avez compris depuis quelques minutes déjà, mais quand vous entendez les personnages le dire, vous comprenez toute la portée que ça a, et tout l'attrait extraordinaire, toute la portée, toute l'aura qui se dégage de ce film, franchement, de cette confrontation, de cette dualité. Et surtout, ce qui est assez astucieux, c'est donc vers la fin, on essaie un peu de nous prendre gentiment par la main avec, c'est vrai, un final assez super-héroïque, typiquement super-héroïque, hein, dans le genre, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même attendre environ 2/3 du film pour comprendre l'origin story du personnage de Batman. Dans tous les autres films de super-héros quasiment, quand à chaque fois, hein, c'est la première apparition du personnage dans tel univers de super-héros, il faut présenter le personnage, comment il devient un super-héros, et ensuite donc l'origin story, ensuite l'arrivée du méchant, ensuite la résolution avec la bagarre et souvent le méchant qui perd. Là, ce qui est assez drôle, c'est que si on ne connaît pas les comics, en tout cas c'est vrai que si on connaît les comics, ça peut peut-être un petit peu ruiner l'effet, mais si on ne connaît pas les comics quand on regarde ce film pour la première fois, on se doute évidemment de l'identité réelle de Batman, mais c'est assez astucieux, c'est-à-dire que vous avez vraiment plusieurs personnages, une multitude d'ailleurs de personnages, hein, un petit peu parfois pêle-mêle, volontairement pour essayer de nous perdre, et quand vous comprenez définitivement que vous avez la certitude de l'identité de Batman, bon, vous êtes rassuré, et c'est peut-être, oui, le 3e tiers du film qui est peut-être un peu moins bon, parce qu'en soi, il est un peu plus téléphoné que la première partie, vraiment l'amorce totale du personnage, qui est pour le coup, oui, d'une originalité assez extraordinaire. Et c'est vrai que là où parfois c'est peut-être un peu surexplicatif dans certains films parce que vous sentez que c'est maladroit, que c'est brouillon dans les films de super-héros, qu'on est obligé de vous rabâcher 15 fois la même information, le film a quand même l'idée assez honnête et sympathique de ne pas prendre les spectateurs pour des idiots. C'est-à-dire qu'il y a certains détails, certaines petites informations qui pourraient vous échapper au premier visionnage et qui peuvent vous empêcher de comprendre peut-être certaines scènes du film, mais pour autant, c'est un film qui ne vous prend pas pour des idiots. Tim Burton, qui n'est pas au scénario par ailleurs, mais qui a peut-être un petit peu contribué, surtout à l'ambiance, mais en tout cas dans le scénario, on ne nous prend pas pour des imbéciles, et ça fait quand même sacrément plaisir. Et du coup, moi je le dis, pour moi c'est un excellent film, qui a peut-être des moments de longueur, des moments qui peuvent paraître un peu vieillots désormais, un peu kitsch, dira-t-on. Je suis peut-être d'accord, il y a peut-être des passages où certes on a le coup du bat-avion, voilà Batman avec son avion, peut-être que la scène traîne un peu, mais c'est pas mal, c'est que les combats sont d'ailleurs d'une chorégraphie assez exceptionnelle, hein, c'est ce que je retiens, mais la photographie excellente, le sombre, l'obscurité, la lumière, tout extrêmement bien géré par rapport au symbolique, aux thématiques du film, qui est beaucoup plus léger que le 2e opus, hein, que sa suite réalisée aussi par Tim Burton, qui est donc Batman le Défi ou Batman Returns, ça c'est clair, mais pour autant on a quand même une part un petit peu voilà, d'obscurité, et aussi l'amorce, mais qu'on retrouvera plus peut-être dans la suite, mais déjà de personnages méchants donc, qui sont, bon évidemment des psychopathes, ça c'est d'accord avec le Joker, mais qui sont également à l'égard des femmes dans une attitude assez énormissime et assez folle quand même, hein, dans l'idée. Ce qui est assez pas mal parce que ce film a déjà donc une 30aine d'années et tu sens quand même très bien déjà pas mal de critiques vis-à-vis donc oui du machisme et du sexisme avec certains personnages. Donc là-dessus c'est vrai que le film pourrait paraître un peu démodé sous certains aspects. Bon moi j'ai du mal à trouver le film démodé, je trouve au contraire que c'est un classique, donc qu'il a du charme et qu'il n'est pas spécialement désuet, loin de là même, et que c'est même l'un des meilleurs films du genre franchement. Mais c'est vrai que au-delà, oui, de quelques petites erreurs de rythme, donc dans la dernière partie du film, parce que le film dure peut-être 2 heures, c'est franchement un film assez fabuleux et assez réussi. C'est donc un grand film sans être pour autant un chef-d'œuvre et un film, oui, d'une perfection incarnée. Peut-être que léger bémol concernant le Joker avant de terminer cette vidéo. On comprend évidemment son plan, qui est évidemment propice à une critique sociétale. À un moment, voilà, le Joker qui se propose
de lancer un paquet de pognon en gros par les fenêtres et ainsi à attirer l'attention de tous les Gothamiens, hein, les habitants de Gotham City, donc de la ville de Batman, qui viennent chercher de l'argent, qui savent pertinemment la cruauté et la folie du personnage du Joker, mais qui, attiré par l'appât du gain, décide de passer au-delà et donc de braver plus de risques qu'il n'en faut pour essayer de faire fortune. Bon, là c'est vraiment une critique terrible. Bon, après voilà, au-delà de cela, peut-être que parfois le personnage du Joker qui explique son plan, qui est dans un délire complètement mégalomane d'assassin artiste ambulant, c'est vraiment son idée, des fois il se contredit, alors ça contribue évidemment à sa folie. Peut-être que c'est là aussi que le personnage du Joker à la fois fait peur parce qu'il ne fait évidemment frissonner, moi je trouve qu'il fait vraiment frissonner lorsque le spectateur pendant quelques millisecondes a l'impression qu'il redevient un peu normal et qu'il redevient complètement barré dans la foulée et que par un regard, par un sourire, par une attitude, tu comprends que tu t'es laissé berner quelques secondes et que le type est quand même un danger public. Et en même temps, c'est assez fou parce que le gars t'enivre totalement, à en oublier presque le personnage de Batman. Mais pour autant, j'insiste là-dessus, il y a une alchimie entre le personnage de Batman et le Joker. Et c'est vraiment l'idée. Dans tous les films d'ailleurs, Batman n'est rien sans le Joker, Joker n'est rien sans le Batman. Tu dois les mettre ensemble, tu dois les faire fusionner, tu dois faire corps avec ces deux personnages dans ton récit pour qu'il ait un minimum un sens et qu'il prenne une certaine envergure. Ça, c'est pas plus compliqué que cela. Mais du coup, peut-être que le Joker, oui, dans cette folie ambulante, évidemment qu'il est dangereux, mais au-delà, hein, je parle de faiblesse, on va dire, physique relative, hein, c'est-à-dire qu'il est bien moins fort au corps à corps qu'un Batman, peut-être que cette folie l'empêche, pour vraiment avoir un chef-d'œuvre, hein, je parle hein, dans le genre super-héroïque, peut-être qu'il lui manque quand même une certaine forme d'intelligence pour battre Batman. Je prétends évidemment pas que c'est un abruti constant, notre ami Joker. Il est très intelligent vis-à-vis de pas mal de personnages, mais qui ne sont pas forcément des flèches. Alors que vis-à-vis de Batman, qui est un personnage intelligent, le Joker a quand même rarement une longueur d'avance. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup ce film, mais que je préfère la suite, à savoir Batman le défi, qui montre une part encore plus obscure, je trouve, une difficulté encore plus réelle pour Batman, et une facilité face aux méchants qui n'existe plus du tout. Parce que là, c'est vrai qu'on est un peu dans le grand guignolesque avec Jack Nicholson qui est épatant, c'est génial, hein, j'insiste là-dessus. Mais peut-être qu'à force dans l'histoire, allez, dans les 20-25 dernières minutes de film, c'est un petit peu au préjudice du métrage, mais ça nous a tellement apporté de richesse comique qu'on ne peut pas en vouloir à la fin d'être un petit peu déçu, peut-être de la résolution qui traîne peut-être un peu ou qui n'est peut-être pas la plus adaptée qui soit. En tout cas, franchement, moi j'aime vraiment beaucoup ce film. Je vous invite également à me dire vous dans les commentaires si vous avez apprécié ce film et à quel point, dans quelle mesure, tout simplement. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!